Mario Dumont. Une feuille de route impressionnante. Un curriculum vitae aussi long que le pont de la Confédération. On arrive en fin d'année et c'est le moment où on commence à nous faire des plans pour l'année prochaine et on nous dit qu'en matière de travaux à Montréal, j'espère que vous n'êtes pas au volant, je ne vous ferai pas faire perdre le contrôle de la route, mais que 2025 sera encore une grosse année. Philippe Sabourin, porte-parole de la Ville de Montréal, est avec nous. Monsieur Sabourin, bonjour. Oui, bonjour. Donc, on a l'impression que c'est toujours une grosse année. Il me semble que je remonte à l'époque de Gérald Tremblay, là, qui nous disait « Ah, il y a des chantiers, mais on a du retard en matière d'infrastructure. » Puis là, 15, 20 ans plus tard, 2025 va être encore une grosse année. Est-ce qu'on va s'en sortir un jour? Il y a encore beaucoup de travail à faire. Hein? L'exercice qu'on fait actuellement, c'est un exercice budgétaire. Alors, on a présenté le budget la semaine dernière. Et là, durant les prochains jours, chacun des services vient décortiquer son budget. Alors hier, c'était autour du service des infrastructures. Ce qu'on nous a dit, c'est que pour 2025, le budget serait de 488 millions de dollars, ce qui est une baisse par rapport à la dernière année. On était à 515. Mais attention, on dit pas que parce qu'il y a moins de budget, il y aura moins de travaux, parce que ça ne tient pas compte, entre autres, des arrondissements, du service d'urbanisme, qui lui aussi aura des travaux, du service de l'eau et de l'ensemble de nos partenaires. Mais ce qu'on dit d'ores et déjà, c'est que on sait, l'année prochaine, on va avoir des chantiers. Ils seront peut-être en nombre équivalent, mais plus impactants, parce qu'il faut voir que les chantiers, on ne mesure pas nécessairement en millions de dollars, pas nécessairement en longueur des rues qu'on va utiliser, mais en termes d'impact, parce que les chantiers, ils n'ont pas tous le même impact, dépendant de si on creuse dans le souterrain ou si on fait juste de l'aménagement de surface. Ouais. Mais moi, M. Dumont, il y a un indice pour vous permettre de mesurer ce qui s'en vient en 2025. Cette année, on avait 890 tronçons, 890 en chantier. L'année prochaine, on va l'avoir 1010. Donc, on en rajoute... Donc, 120 chantiers de plus. Ça veut dire des rues qui vont être éventrées, oui. Des rues qui vont être fermées pendant une semaine, 2 semaines, 1 mois. Dépendamment des entraves. Généralement, les entraves, pour des chantiers majeurs, ça se calcule en semaines puis en mois. Mais la plupart des permis qu'on remet, je crois que c'est 85% des permis qui sont remis par la Ville, c'est pour une durée de 2 semaines et moins. Mais ce qui nous préoccupe en ce moment, c'est des chantiers de plus longue durée, en particulier dans le centre-ville. Donc, c'est un budget qui a été fait avec 488 millions de dollars. C'est une dépense qui est contrôlée, qui nous permet de contrôler la croissance du déficit de maintien de nos structures. Donc, on n'est pas dans un budget frivole. On va contenir les travaux, mais il y a beaucoup de travail à faire. Donc, pour être capable de faire ça, il a fallu qu'on se donne des outils. Oui, parce que je voyais dans les plans, là, on parle de compresser les échéanciers. Est-ce qu'on a des nouvelles méthodes, je devrais dire une nouvelle discipline pour étirer moins les chantiers, pour avoir moins longtemps un impact sur les utilisateurs de la route? Oui, ça va se faire avec différents incitatifs. Ce qu'on sait, c'est que ce qu'on a déjà obtenu, c'est de réduire le nombre de cônes avant d'arriver au chantier. On l'a réduit de moitié dans les rues de 40 km/h et plus. Ça, c'est déjà de l'acquis. On a également introduit des nouveaux types de cônes qui sont moins envahissants. Donc, ça aussi, ça commence à se refléter sur le terrain. Et ce qu'on va travailler... Mais les cônes ont maigri. Les cônes ont maigri, c'est vrai, sont plus petits, mais c'est quand ils sont mis sur des chantiers où personne ne travaille. Là. Les gens se plaignent de ça. Il y a des cônes, la rue est fermée, puis pendant plusieurs jours, personne ne travaille. Si je pense qu'il est là, le bobo terrible. Là. Quand on voit du monde travailler, puis la rue est éventrée, puis les ouvriers sont dedans, on se dit, bon, ben, il faut que le travail se fasse. Là. On n'est pas innocent, on le sait que les tuyaux doivent être changés. Mais le nombre de rues qui sont fermées, puis il se passe rien, c'est ça qui rend les gens fous, là. Ouais. Quand on le voit, on va le croire. Mais ce qui arrive, c'est qu'on utilise de plus en plus de techniques. On nous demande de faire moins de dommages quand on fait nos travaux. Arrêter d'ouvrir la rue puis de tout éventrer en faisant de la poussière, déplacer de la roche. Alors, on va travailler avec des techniques de réhabilitation
qui exigent un ou deux ou plusieurs points d'insertion. Là, on travaille sous la chaussée et là, on nous voit pas. Donc, il y a beaucoup de communication à faire pour faire valoir tout ce travail qu'on fait en souterrain, qu'on voit pas à la surface, mais ce qu'on voit, c'est des cônes. Et là, sur les cônes, on a agi. Il nous reste à agir aussi avec les propriétaires, par exemple, privés, pour essayer de rassembler les interventions. Puis nous autres, les partenaires publics, c'est d'intégrer nos travaux dans le même chantier. Un peu à l'image de ce qu'on a fait sur la rue Sainte-Catherine, où on a changé en même temps aqueduc, égout, gaz, électricité, télécom. Tout ça, ça a été fait par le même entrepreneur. Ce qui fait qu'on évite des périodes de battement. Elle a été fermée longtemps, par exemple. Oui. On pensait qu'elle rouvrirait plus. Il n'y a pas plus. Mais tu aurais dû voir le spaghetti souterrain qu'on avait là, des canalisations centenaires. C'est pas simple, je suis sûr de ça. Un mélange d'infrastructures. Disons qu'on a fait du ménage dans place, puis que là, on a des infrastructures centenaires qui vont durer longtemps. Puis, oubliez pas une affaire. Quand on intervient de façon planifiée, ça nous coûte moins cher, ça dure moins longtemps que quand on a des urgences, parce qu'on n'arrive pas à maintenir en bon état nos actifs, puis que ça nous pète des mains. Tu sais, je fais référence au geyser qu'on a eu, par exemple. Est-ce qu'il y a des rues ou des routes, des boulevards qu'on peut déjà nommer où on dit aux gens, préparez-vous pour 2025, là, ça va être des artères qui vont faire l'objet de travaux majeurs? Il y en a une qui sera soulignée, c'est Sainte-Catherine, c'est sûr que là, on va avoir terminé en 2025, dans la moitié de l'année, les travaux jusqu'à Peel. Là, il va falloir avancer les travaux dans l'ouest. Donc là-dessus, il y a des annonces qui s'en viennent. Sainte-Catherine-Est fera également l'objet de travaux. Donc, bien entendu, les parties les plus vieilles de la ville, c'est là qu'on a les infrastructures, qui sont le plus maganées, tu sais. Mais ça va avec l'âge aussi, puis ça va avec l'usure de la chaussée. Dans le centre-ville, vous avez une densité de population, beaucoup de mouvements, 500 000 personnes par jour, des vieilles infrastructures. Forcément, c'est là que ça va se concentrer. Donc, on va établir des plans de communication en conséquence. Puis rappelons-nous que maintenant, on a des outils technologiques comme un système qui s'appelle Agir, qui permettent d'intégrer ça. Puis je vous dirais qu'en matière de planification, surtout des détours, là, on a 2 bretelles, une ceinture. Quand on fait le projet, on regarde ce qui s'en vient dans notre collimateur qui s'appelle Agir, assistant gestion des interventions. Donc, on regarde ça là. On regarde ça quand on remet le permis. Puis on a aussi des gens qui sont spécialisés dans les entraves au centre-ville. Donc ça, le centre-ville, il va faire l'objet d'une attention minutieuse pour faire en sorte qu'on maintienne notre vitalité, qu'on maintienne des possibilités de déplacement malgré une forte concentration de chantier. Philippe Sabourin, merci. Au revoir. Merci.